Amis Verseau, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 31 juillet au 6 août. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Alors n'oubliez pas, pleine lune. On commence fort ce mois d'août, hein. Pleine lune le 1er, le mardi 1er août. On va aller voir les messages à entendre pour vous, Amis Verseau. Un message à entendre pour vous, Amis Verseau. Hop, on va aller chercher tout ça. Quel message pour vous, Amis Verseau, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août? J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Ma pleine liberté illumine le monde. Prenez un peu de recul sur peut-être les ténèbres des uns et des autres, puisque là, on vous demande d'observer tout ça en tant que témoin. Peut-être un environnement où ce n'est pas forcément simple pour les autres. Là, il va falloir essayer de lâcher prise aussi sur cette question. Observer plutôt que de vouloir être actif aussi sur ce qui est en train de se passer. On va aller voir la géométrie sacrée pour vous. Amis Verseau, on y va. C'est parti pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Le chakra du plexus solaire avec les miracles. La fréquence du chakra du plexus solaire, la fleur de vie jaune, renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. J'ai envie de dire au tout qui en ce moment ne va pas très bien. Et on rappelle là que vous voyez sur le dos de deck, ma pleine liberté illumine le monde. C'est à vous d'être extrêmement solaire, au plus positif possible. Pas forcément positif, mais solaire. De par votre comportement, de par votre pas de côté aussi sur certaines situations, dans une obscurité un petit peu pénible, où il y a quand même quelques étoiles, mais effectivement c'est un peu complexe. On va aller voir l'exercice associé au chakra du plexus solaire. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de visualiser ce qui est important dans votre vie. Consacrez-vous vos journées à faire les choses que vous aimez. Cela vous satisfait-il? Avez-vous l'impression de faire partie de ce grand puzzle que nous appelons la vie? La plupart d'entre nous possèdent cette chose unique qui nous plaît et pour laquelle nous sommes doués. Quelle est pour vous cette chose unique? Sortez du lot cette semaine. Cette semaine les Verseaux, sortez du lot au milieu de toutes ces âmes tristes. On va aller voir la carte majeure pour vous, Amis Verseau. Carte majeure pour vous, Amis Verseau, sur ces énergies de cette semaine du 31 juillet au 6 août. Le pape, une façon de voir les choses, votre vie, vos valeurs, la façon de voir le monde. Comment vous vous considérez aussi dans ce monde? Qu'est-ce que vous voulez représenter, investir? Il y a l'idée d'être cadré, structuré, d'être aussi dans une sorte de tradition. Avec le monde, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour repartir différemment par rapport à ça. Une officialisation, une foi. On vous demande peut-être d'avoir foi en quelque chose d'important. Peut-être l'important étant vous-même dans cette histoire. On va aller voir 3 cartes du tarot. Cartes du tarot pour vous, énergie générale, Amis Verseau, pour cette semaine du 31 juillet au 6 août. Les Verseaux. 2 d'épée. Le soleil. Vous êtes radieux et lumineux, les signes d'air, cette semaine. Hein. Vous rayonnez. Et la 10 de bâton. Bon, alors, je pense que là, il y a un problème dans une notion de méga clan familial, professionnel, sociétal, avec vraiment une pénibilité concrète, financière, matérielle, des soucis, pas de chance, etc. Il faut garder la maîtrise en toute chose par rapport à ça. Vous n'avez aucune visibilité, ou vous ne pouvez pas vraiment vous reposer sur une réalité qui de toute façon ne sera pas apposable à une autre réalité, la réalité de quelqu'un d'autre, la réalité de la vie.
Voilà, il y a une difficulté là, vous ne pouvez pas croiser le fer sur votre façon de voir les choses et la façon de voir de quelqu'un ou d'une société ou de votre méga clan, de ce qui se passe. Il n'y a pas la main mise. Vous pouvez être... vous pouvez quand même cependant essayer de faire avec cette idée-là parce qu'il y a le soleil, il y a l'idée d'être lumineux et de mettre en lumière cette vérité qui peut effectivement vous amener à conscientiser que le poids, il y a quelque chose à comprendre sur le poids que vous portez sur vos épaules. Il y a quelque chose à assimiler par rapport à cette notion-là. On sent que c'est quand même la fin d'un parcours, la fin d'un processus, que tout ne vous appartient pas dans ce que vous portez là, dans ces 10 bâtons, mais que vous êtes bientôt arrivé au bout pour vous repartir sur un nouveau départ, un nouveau cycle avec cette as de bâton. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Verseau. Matériellement, concrètement, Amis Verseau, sur ces énergies. Matériellement, concrètement, Amis Verseau. Roi de denier. Valet de denier. Sept de bâton. Alors, vous êtes vraiment dans le concret, le matériel. Hein. On est sur une 10 de denier, votre méga clan familial, professionnel, sociétal. C'est vraiment très important pour vous. Vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur, presque de vous éloigner d'une problématique ou de cet environnement-là pour un moment. As d'épée, il y a une nouvelle façon de voir les choses, une pause obligatoire qui vous fera du bien. Roi de denier, on est vraiment sur la matérialité, la maturité à pouvoir... faire fructifier, pérenniser, profiter aussi hein, de la vie et de ce que vous avez déjà. Valet de denier, il y a une phase d'apprentissage. Alors là, on a des énergies un petit peu différentes. Si c'est quelqu'un d'extrêmement mature et quelqu'un qui est encore un peu jeune dans sa façon d'expérimenter, ces deux personnages peuvent essayer effectivement de se battre quand même, de tenir le coup, d'être un peu en lutte, chacun dans ses énergies, pour quelque chose en particulier, qui est de base la même chose, mais que vous voyez différemment. Roi de denier, vous vous tournez le dos et chacun regarde son denier, mais vraiment dans deux réalités différentes. Et ici, on voit bien qu'il y a deux réalités différentes qui ne peuvent pas se confronter. Avec la 7 d'épée, vous êtes dans un système de lutte et de défense par rapport à ça. Mais vous avez quand même la volonté d'amener des choses. Mais c'est pas forcément... cette semaine que les choses pourront progresser ou alors très très lentement. On le voit avec la 10 de bâton, le fardeau est lourd à porter, donc vous êtes quand même sur la fin un peu lente et pénible du processus. On va aller voir émotionnellement, Amis Verseau, émotionnellement sur ces énergies du 31 juillet au 6 août. Cinq de bâton, effectivement, il y a des petits conflits. Pas grave en soi. 3 de denier, on apprend à faire avec. Une 10 de denier. Bon, bah, pour l'important de cette 10 de denier chez vous, c'est l'important, c'est l'essentiel. Et puis finalement, vous décidez quand même de porter votre charge. C'est traditionnaliste un petit peu, hein, c'est comme ça que vous concevez les choses aussi. 5 de bâton, à la base, on ne part pas forcément tous d'accord. C'est des petites chamailleries, les choses n'avancent pas forcément, on le voit aussi. Tout le monde a un peu la même idée, mais personne ne part vraiment dans le bon sens, dans le même sens. Tout le monde veut faire entendre sa voix, mais en même temps, du coup, tout le monde parle en même temps et c'est problématique. 3 de denier, c'est intéressant parce qu'il faudrait quand même essayer de s'associer, de collaborer, de faire avec les différences des uns, des autres, dans la réalité, faire avec des gens, intégrer de nouvelles personnes pour voir comment ça pourrait marcher et puis conscientiser que l'important c'est cette 10 de denier, c'est construit, c'est bâti, c'est solide, c'est important pour vous, ça peut être votre méga clan familial, professionnel, dans une société, une communauté, un clan. Tout ça, c'est important, donc il faut voir à remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Là, c'est à vous de garder une énergie extrêmement positive et de voir les choses s'il y a des conflits plutôt en tant que témoin que en tant qu'au cœur de la mêlée. On va aller voir
le conseil, ami Verseau, sur ces énergies. Un conseil. 5 de denier. Et il faut avancer là-dessus. Donc, soit vous décidez effectivement de vivre dans les ténèbres. J'assiste aux ténèbres, mais oui, ok, très bien. Ou alors, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin. Et j'appelle la lumière avec ma prière. C'est-à-dire que là, vous devez quand même dégager une énergie positive au milieu de tout ça. Il peut y avoir effectivement des difficultés, des ralentissements, la sensation d'une pénibilité financière concrète, réelle, des coups de pas de chance cette semaine. Mais il faut vraiment avancer sur le sujet. Il faut s'extraire de ces problématiques, de cette sensation pénible. Quitte à voir et à recommencer un peu différemment, reformuler différemment, faire venir d'autres personnes dans le débat, etc., etc. On va aller voir. Se reprendre. Si les choses se sont mal passées une première fois, une deuxième fois, eh bien on réessaye une troisième fois, un peu différemment. Tout ne marche pas du premier coup. On va aller voir le message pour vous, amis. Verseau, le message de la mission de vie. Hop. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie est de te faire agir par amour et par joie et non par devoir. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Verseau, et je vous dis à très vite.